Salut à tous, bienvenue sur la DEF, la série de vidéos dans laquelle on traite et dans laquelle en tout cas on vulgarise tous les sujets liés de près ou de loin à l'investissement. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait débat, à savoir la loi Pinel. C'est parti! Alors la loi Pinel, je le sais, je le vois déjà, mais gros comme une maison, ça va arriver. Il y a des gens qui vont me dire la loi Pinel c'est de la merde et c'est pas le sujet de cette vidéo. Je m'en fiche des débats sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En plus on a déjà fait une vidéo en détail pour expliquer ce qu'on pensait de la loi Pinel et contrairement à beaucoup de personnes on n'en pense pas forcément que du mal. Mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Ici le but c'est de comprendre comment fonctionne la loi Pinel. Et comment ça fonctionne en fait c'est très simple. La loi Pinel c'est un dispositif immobilier, un dispositif d'investissement immobilier d'ailleurs, via lequel on va bénéficier d'une réduction d'impôt en fonction du montant qu'on a investi. Alors je vais schématiser, ça va être très simple. La loi Pinel, elle consiste à acheter un bien, d'accord, j'achète un bien, 200 000 €, et à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le montant de cet investissement. Cette réduction d'impôt, quelle est-elle? Eh bien en fait, elle est de 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans ou 21% sur 12 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 6 et 9 premières années, il y a 2% par an et entre la 9e et la 12e, il y a 1% par an sur les 3 années supplémentaires. Donc, j'ai investi en loi Pinel très concrètement. J'ai acheté un bien 200 000 €. Pendant les 9 premières années, j'aurai 4 000 € de réduction d'impôt tous les ans en fait, de manière régulière sans que j'ai à m'en soucier ou quoi que ce soit. Je le déclare au début et après c'est reporté automatiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je paye 5 000 € d'impôt, grâce à cet investissement, mon impôt va retomber à seulement 1 000 €. Donc ça c'est pour l'aspect fiscal. Maintenant, il y a quelques conditions quand même. Donc la première condition, évidemment, c'est de louer le bien. Si je ne loue pas ce bien pendant 6, 9 ou 12 ans, je ne bénéficie pas de la réduction d'impôt. Deuxième condition, c'est de respecter un plafond de loyer. Je ne loue pas le bien Pinel au prix que je souhaite. C'est-à-dire que si le marché il est à 800 €, mais que mon loyer Pinel plafonné, il y a toute une formule de calcul pour ça, eh bien ce plafond me donne 500 €, voilà, eh bien je ne pourrais pas louer plus de 500 €, même si le marché est supérieur. D'accord ? Parce que le but de cet investissement, c'est de pouvoir loger à titre de résidence principale des locataires qui ont certaines conditions de revenus. Et en fait, c'est un autre plafond qu'il faut respecter justement, c'est que les locataires qu'on va mettre dans les appartements, ils ne doivent pas avoir plus de certains revenus. Alors ça dépend des régions, les plafonds sont assez élevés, hein, vous en doutez bien, mais voilà, c'est une autre condition qu'il faut respecter. Donc plafond de loyer, plafond de ressources pour les locataires qui sont dans les biens qu'on loue en loi Pinel. Grosso modo, c'est les deux conditions les plus contraignantes, j'ai envie de dire. Il y a également une condition qui est le plafond de déduction. Je ne peux pas investir dans plus de 2 biens Pinel par an et l'ensemble ne doit pas représenter plus de 300 000 € d'investissement, d'accord ? En sachant que l'ensemble des réductions d'impôt Pinel rentrent dans le plafond des niches fiscales de 10 000 €. Donc autrement dit, si j'ai investi sur 3 ans pour 900 000 € en loi Pinel, d'accord, 2% de 900 000 €, on est d'accord, ça fait 18 000 € de réduction d'impôt, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que mon plafond de niche fiscale, c'est 10 000 €. Donc en fait, en loi Pinel, je peux investir au maximum 500 000 € qui me permettront d'avoir 10 000 € de réduction d'impôt. Voilà, ça c'est pour aller à l'essentiel dans les grandes lignes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la loi Pinel? Tiens, je peux dire également que la loi Pinel, elle a un gros intérêt, à savoir que j'investis dans un bien neuf, un bien qui va respecter certaines normes énergétiques. Et ça, c'est un vrai argument pour la location, puisque un locataire, en fait, vous l'aurez compris, déjà, il y a un plafond de loyer. Donc, potentiellement, il va louer moins cher mon bien Pinel qu'un bien ancien, puisque dans l'ancien, on va se fier au prix marché. Là, je prends l'exemple de Lyon. Je vais prendre un T2 qui va se louer 800 € dans l'ancien. Eh bien, en loi Pinel, peut-être que je serai plafonné à 500 €. Donc, pour le locataire, c'est un véritable atout. Pas forcément pour l'investisseur, parce que niveau rendement, c'est moins intéressant. Mais on va trouver un locataire sans aucun problème. C'est une question qui revient souvent quand on fait du locatif. Est-ce que je vais trouver un locataire? Là, la question, on y répond assez facilement finalement. J'ai le choix en tant que locataire entre un bien neuf loué 500 € ou un bien ancien loué 800 €. Je vais prendre le bien neuf, déjà pour le plan financier. Et pour la partie énergétique, il y a quand même de grandes chances pour que ça me coûte moins cher en électricité dans un bien qui est neuf
parce qu'il respecte certaines normes, plutôt que dans un bien ancien qui sera une véritable passoire. Donc voilà, c'est encore un avantage du Pinel, en tout cas en faveur du locataire, pas du propriétaire comme je l'expliquais. Mais tout ça, mis bout à bout, fait qu'on se retrouve avec un dispositif qui intéresse certaines personnes, qui pour d'autres est un véritable scandale et ça ne devrait même pas exister. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il y a des personnes pour qui c'est quand même très intéressant, des personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs investissements, qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent profiter de la carotte fiscale, parce que c'est tout ce que c'est, hein. C'est une petite carotte qu'on tend à l'investisseur pour l'inciter à investir. Mais il y a des gens pour qui c'est parfait, et finalement c'est très bien comme ça, il faut tout pour faire un monde. S'il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, comme toujours, dites-le dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis s'il n'y en a pas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la DEF. Ciao, ciao.